Good morning, bon matin. On va continuer où on a laissé il y a 2 semaines. Donc, on a fait un petit interlude la semaine passée pour Noël. On a vu, notre frère Georges nous a exposé quelques passages sur l'incarnation, la richesse de la nativité. Non, hein? À base. C'est pour vous garder alerte. Il y a des places qui payent pour avoir des lumières qui flashent de même. Donc, on va revenir à notre interlude, notre étude de Jacques. Je vous avais dit qu'il y aurait une deuxième partie. Je ne sais pas si vous vous rappelez du sujet qu'on avait vu la dernière fois. On était dans Jacques 2, les versets 1. On avait vu la portion 1 à 7, en fait. Ce que j'avais expliqué, c'est que le bloc de texte va de 1 à 13, logiquement, là. Mais on avait comme coupé en deux pour raison de temps. On avait vu ce que c'est la partialité, ce que c'est le favoritisme, comment c'est péché, comment c'est une violation de la loi royale. Ben, en fait, ça, c'est plus l'aspect qu'on va voir ce matin. Et on a vu les deux premières raisons pour lesquelles c'était Jean qui nous avertit que c'est un péché, hein, d'être partial ou d'être de discriminer ou de favoriser. Les mots sont interchangeables. Hein. La première raison était que la partialité contre les pauvres manifeste une attitude qui est contraire à celle de Dieu. Hein, Dieu aime les pauvres, Dieu se glorifie dans le salut des pauvres. Donc, c'était la première raison. Ça ne manifeste pas une attitude qui rend gloire à Dieu et qui professe Dieu lui-même. Deuxièmement, on avait vu que les richesses mondaines ne méritent pas plus d'honneur que la pauvreté. Donc, ça, c'était les deux raisons que nous avions vues dans le texte de Jacques, les versets 1 à 7. Et je vais relire les versets 1 à 7 juste pour nous remettre un peu dedans avant de continuer. Et on va aller jusqu'à 13. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Assis-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assis-toi au-dessous de mon marchepied ». Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous qui vous avilissez le pauvre, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Prions. Merci notre Père, merci de cet enseignement, merci de ta parole qui nous conduit chaque jour. Nous voulons te prier, te demander ce matin que tu ouvres notre intelligence à comprendre tes Écritures, à bien les interpréter, mais surtout à les appliquer dans nos vies, dans nos âmes, dans nos cœurs, qu'ils puissent être une source de bénédiction pour nos vies, nous apprenant comment marcher selon tes voies. Merci parce que tu es saint, merci parce que ton peuple s'assemble encore aujourd'hui pour te louer et t'adorer.
Amen. Évidemment, le favoritisme est un manque de respect pour les êtres humains, en partie, parce que, étant donné que Dieu nous a fait imago Dei, à l'image de Dieu, on est à sa ressemblance, il n'y a pas des sous-races d'êtres humains. On a tous une valeur intrinsèque au fait que l'on soit la créature de Dieu. Mais ultimement, c'est un manque de respect envers la loi parfaite de Dieu. Quand on manque de respect envers l'homme et qu'on favorise certains hommes pour différentes raisons qui ne sont pas selon les Écritures, comme on a vu il y a 2 semaines, ultimement, on manque de respect à la loi parfaite, royale. C'est les termes, les mots qu'utilise Jacques ici. Et c'est ce que nous verrons ce matin. La troisième raison pour laquelle c'est péché d'user de favoritisme ou de partialité, c'est que ça viole la loi royale, la loi de l'amour. Et quel est le fondement de cette loi royale? Bien, Jean qui va dès le verset 8 d'une introduction quand même assez facile à comprendre, très simple, très directe, typique de la lettre de Jacques. Si vous gardez la loi royale, vous faites le bien. Et si vous usez de favoritisme, vous péchez. C'est quand même très clair. Il y a un double tranchant. Et le concept de garder la foi est quelque chose qui est courant à l'Ancien et au Nouveau Testament. Mais ici, la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que ce n'est pas simplement une référence à la loi mosaïque en tant que telle. La loi de l'Ancien Testament est interprétée adéquatement par Jésus à bien des moments. C'est souvent ce qu'il fait avec les pharisiens. Il va pas abolir la loi, il va l'interpréter correctement comme eux ne l'avaient pas compris. Il va la rétablir souvent dans le Nouveau Testament. Et Jésus utilise le fondement de toute la loi, qui englobe évidemment la loi mosaïque et le reste de la loi morale de l'Ancien Testament, pour enchérir et clarifier les standards de la loi morale de Dieu. L'utilisation du terme loi royale pointe donc à l'ensemble ou la somme totale de toutes les lois qui sont établies par Dieu. Mais évidemment, ça fait référence à ce résumé que Jésus fait lui-même de toute la loi, qui est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain. Ces 2 grands commandements. Donc, Jacques suggère que la loi de l'amour est au cœur de l'éthique chrétienne, est au cœur de ce qu'un chrétien devrait faire, de comment un chrétien devrait se comporter. L'éthique étant ce qu'on doit faire, comment qu'on doit agir pour être conforme à un standard. Le standard dans notre cas, évidemment, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. On voit cet enseignement de Jésus très clairement dans Matthieu 22, versets 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » L'enseignement de Jacques, à ce point-ci, est donc en ligne avec tout l'Ancien Testament et tout ce qu'on apprend dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas Jacques qui invente une nouvelle perspective à la loi ou une nouvelle application de cette loi. En fait, c'est très percutant quand on regarde, parce qu'évidemment, ces textes-là citent des textes de l'Ancien Testament qui sont dans Lévitique, spécialement dans Lévitique 19. Et quand on regarde au texte de Lévitique 19, on voit que l'avertissement contre le favoritisme précède le commandement de l'amour à 3 versets près. On y lit dans Lévitique 19, verset 15, « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand.
mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc, Lévitique 19, 15 nous enseigne essentiellement le commandement initial contre le favoritisme. Hein? On ne favorise pas le pauvre et on ne favorise pas le riche. On use des standards de justice, des standards de Dieu qui sont établis dans la parole de Dieu pour juger adéquatement et pour être juste. Et 3 versets plus tard vient ce fameux commandement de l'amour qui est recité à de nombreuses reprises, dont dans Jacques. Lévitique 19, verset 18. « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Et c'est sur la base de Lévitique 19, 18 que Jésus va citer ce grand commandement d'aimer son prochain, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Le commentateur Douglas Moo dit ceci. Jacques est en accord avec cet enseignement car il soutient que l'amour pour le prochain est le cœur de la loi royale, interdit à l'Église de discriminer contre ceux qui pourraient y entrer. L'application par Jacques de ce commandement d'amour au problème du favoritisme trouve un fondement textuel solide dans Lévitique 19, où une interdiction de partialité se produit seulement 3 versets avant le commandement d'aimer son prochain. Si on se fie à la logique de Jacques, hein, qui se fie à la logique de l'Ancien Testament, on voit que d'aimer son prochain doit être caractérisé par cet même esprit que l'on voit dans Lévitique 19, c'est-à-dire de ne pas favoriser les gens et d'aimer son prochain. C'est l'argument de Jacques. Ceux qui usent de partialité n'aiment pas leur prochain. Si vous usez de discrimination basée sur ce que vous voyez de quelqu'un, vous n'aimez pas la personne. Vous ne reconnaissez pas qu'elle est faite à l'image de Dieu, qu'elle a une valeur. Prolongeant le principe que Jacques apporte, ce commandement d'amour exige également que nous accueillions avec enthousiasme dans l'Église des personnes de d'autres races, de d'autres cultures, de d'autres statuts sociaux, etc. Vous savez, l'Église n'est pas un système homogène. Actonville est quand même assez homogène. on a nos frères, nos sœurs, voyons. Excusez-moi, nos sœurs. Mais, mis à part, on n'est pas très mix comme groupe, hein. C'est malgré nous, là. C'est pas parce qu'on veut pas accueillir, mais faut croire que Actonville est pas très mixte. Mais du moins, on doit être prêt en tout temps à accueillir toute personne de toute nationalité, de tout statut social, pauvre, riche, célèbre ou célèbre pour les mauvaises raisons. On ne doit pas faire exception de personne. Et si on est pour juger, on doit juger selon les standards que Dieu nous donne pour juger. Sa loi, ses commandements. Ça, ce sont des justes standards qu'on peut appliquer à tout le monde de façon indiscriminatoire, sans user de favoritisme. Et je reviendrai pas sur ce que j'ai dit la semaine passée, mais c'est évident pour moi qu'on vit dans une société où est-ce qu'il y a un nombre de favoritismes, de discriminations qui sont flagrantes. C'est un fléau dans notre société, ce péché. Mais il faudrait pas penser que l'Église en est tout bonnement protégée, hein? Nous sommes encore pécheurs dans la chair et malgré nos bonnes intentions, des fois, il nous arrive de porter un regard sur des gens et d'être injuste dans nos jugements, de favoriser celui qui rentre, qui a des beaux habits, un anneau d'or, et celui qui a l'air un peu pauvre puis qui pue, on va passer en arrière. On lui porte pas trop attention, on le regarde pas, on lui demande pas son nom, on lui demande pas d'où ce qu'il vient puis pourquoi il est pas bien habillé. On s'intéresse pas à la personne. Est-ce qu'on devrait accorder autant de déférence et d'honneur aux gens dans notre société qui ont un statut spécial, aux athlètes, aux politiciens, aux gens riches et célèbres, aux acteurs,
savez, c'est quelque chose qui, c'est symptomatique de notre société à quel point on accorde de l'importance à ces gens-là. Et quand on y pense, surtout en tant que chrétien, je trouve ça incroyablement étrange qu'on se fie à ces gens-là pour prendre des décisions culturelles, sociales et morales dans notre société. On se tourne vers les acteurs pour savoir ce que la politique nous dit. Est-ce que vous avez une idée à quel point c'est stupide comme concept? Et pourtant, les gens de notre société vont boire l'opinion de ces gens-là comme si c'était la vérité infuse. Ben, il faut faire attention de ne pas faire la même chose dans l'Église, hein? De ne pas voir des certains prédicateurs comme des grandes vedettes, hein? C'est un des problèmes qu'il y a avec, malheureusement, la technologie aujourd'hui. Ça crée des petites vedettes, des vedettes Internet, des pasteurs qui sont connus dans le monde, puis c'est correct, d'un certain sens, que ces gens-là aient une portée, une influence, mais le danger à ça, c'est qu'on se met à s'attacher à ces hommes-là, plus qu'à leur message. Comme le dit Paul dans Galates 3, 28, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous êtes un en Jésus-Christ. Douglas Moo dit, je cite, « En obéissant à leur roi, Jésus, les chrétiens doivent construire entre eux une véritable contre-culture dans laquelle les valeurs du royaume de Dieu plutôt que les valeurs du monde sont vécues. On doit construire une contre-culture à l'intérieur même d'une culture dans laquelle les valeurs sont ceux du royaume, dans laquelle les lois sont celles de Dieu, dans laquelle ils sont appliqués de façon juste et non pas de façon partiale comme notre société nous le démontre. Puisque le favoritisme viole le commandement d'amour qui est au cœur de la loi du royaume de Dieu, la conclusion que Jean tire dans le verset 9 suit cette même logique. Les croyants qui font preuve de favoritisme sont condamnés par la loi comme quoi? Comme des transgresseurs de la loi. C'est la loi qui condamne parce que ces normes sont violées lorsqu'il y a favoritisme. Lorsqu'on regarde quelqu'un et qu'on se fie seulement à l'extérieur pour porter un jugement, on est des transgresseurs de la loi. Le terme technique transgresseur vient dans le Nouveau Testament et nous signifie une personne qui désobéit directement à un commandement positif. On est commandé de ne pas user de favoritisme et on le fait. Donc, on est des transgresseurs, on transgresse. C'est pas passif, c'est une action qu'on commet. Jean va continuer en nous disant que celui qui est partial, ou celui qui use de favoritisme, transgresse non seulement le commandement spécifique dans Lévitique, mais il transgresse toute la loi. Et ça, c'est pas Jacques, encore là, c'est pas Jacques qui invente le concept. Paul va parler de la même chose essentiellement. Transgresser un commandement nous rend coupables de toute transgression de la loi. Entre les versets 10 et 11, Jacques démontre la culpabilité par ce qu'on pourrait appeler une chaîne de raisonnement logique. Hein, il compare les gens qui s'accusent de favoritisme à des meurtriers et des adultères. Quand même, on se dit, wow, Jacques, c'est un peu élevé ta comparaison, tu sais. Moi, je favorise quelqu'un, l'autre tue quelqu'un, tu sais. L'autre commet de l'adultère. En fait, pourquoi il utilise ces deux péchés-là? Il y a beaucoup de spéculation parmi les commentateurs, là, mais c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que clairement, Jacques veut faire un effet de donner l'impression que le favoritisme, le péché dans lequel il parle, est important. Hein? C'est ce que c'est supposé créer en nous. Matthieu, lui aussi, nous donne un avertissement contre
ce qu'on pourrait considérer parfois peut-être un petit péché. Quelque chose qui n'est pas si grave. Dans Matthieu 5, versets 18 à 20, on lit ceci. « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprime l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Faut croire que pour Jacques et pour Matthieu, il n'y a pas de petits péchés. Le favoritisme offense Dieu. Johnson dit, les commandements individuels font partie intégrante d'un tout qui est indivisible, ce qui veut dire qu'il ne peut être divisé. Font partie d'un tout indivisible, car ils reflètent la volonté d'un législateur unique. C'est Dieu, c'est la personne de Dieu seul qui donne toute la loi morale. Donc, quand on transgresse un de ces commandements, qu'il soit petit ou grand à nos yeux, on transgresse tout ce que ce législateur a donné comme loi. Violer un commandement, c'est désobéir à Dieu lui-même et rendre une personne coupable devant lui. Vous savez, on ne peut pas prétendre obéir le premier grand commandement si on n'obéit pas le deuxième. On ne peut pas prétendre obéir la première tablette de la loi si on n'obéit pas la deuxième. La loi est un tout. En d'autres mots, notre adoration de Dieu est souillée par notre transgression de la loi envers les hommes et démontre qu'on bafoue cet amour que l'on porte à Dieu. C'est un rappel qui ne devrait pas être, peut-être, ça peut nous décourager un peu à première vue, mais on sait qu'il y a la repentance, qui est le pardon, qui est toujours accessible par Jésus-Christ. Donc, ça ne devrait pas nous décourager en soi. Mais il faut que nous comprenions ultimement, comme Jacques nous l'enseigne, comme Matthieu l'enseigne, que nous sommes des transgresseurs de la loi si nous transgressons ainsi ce commandement de ne pas user de favoritisme. Ultimement, Christ accomplit parfaitement la loi. Ultimement, Christ nous sauve de nos propres transgressions. Évidemment, gloire à Dieu. On peut tous dire amen à ça, mais la condamnation n'est plus sur nous dans le sens éternel. Cela dit, le péché a des conséquences réelles et le péché déplaît réellement à Dieu. On est pardonné, on est gracié et nos péchés sont tous à la croix. Ça ne veut pas dire que Dieu aime quand on pêche. Dieu prend plaisir à la sainteté de ses enfants. Et il y a des conséquences très réelles au péché. Il y a des conséquences réelles à l'adultère. Souvent, c'est le divorce. Il y a des conséquences réelles au meurtre. Souvent, c'est la prison. Mais il y a des conséquences réelles au favoritisme. D'avoir une mauvaise réputation, de ne pas être accueillant, de ne pas accomplir ce que Christ nous demande d'accomplir en tant qu'Église. Si nous désirons être des hommes et des femmes, si nous désirons être une Église qui est intègre, nous devons vivre selon les préceptes de la loi de Dieu. Par grâce et par la puissance de l'Esprit Saint qui nous est donnée, évidemment, pas par nos propres forces. Mais je crois que l'objectif de Jacques dans ces deux versets-là, 10 et 11, est clairement de nous faire réaliser à quel point la transgression de la loi en termes de favoritisme est grave quand il compare ces deux choses à un adultère et un meurtrier. Ça nous fait réaliser que ce n'est pas sans conséquence, que ce n'est pas à prendre à la légère, que l'Église de Christ ne doit pas user d'une telle attitude. Il ne doit pas faire de tels péchés.
Et quand je dis l'Église de Christ, ça commence avec chacun de nous individuellement en passant, là. C'est pas un péché collectif autant que individuel en tant qu'Église. Chaque personne dans l'Église, on peut commettre ce péché. Malheureusement, comme on le sait, ça prend juste un ou deux mauvais biscuits pour souiller la batch. Non, mais quand une ou deux personnes usent de favoritisme ou sont impartiales avec les gens, ben souvent tu reverras pas ces gens-là. Puis des fois, tu les reverras pas dans ton église, pas parce que t'annonces pas l'évangile, pas parce que tu prêches pas l'évangile de Dieu, mais parce que vous avez péché à l'égard de cette personne-là. Ça arrive. Des fois c'est une excuse, là, mais des fois ça arrive. On connaît pas le cœur des gens, évidemment, mais on doit user de prudence. Finalement, Jacques va nous parler de ce qu'il appelle la loi de la liberté dans les derniers versets, dans les versets 12 et 13. Dans cette exhortation finale, Jacques nous parle de des actions qui sont conformes aux paroles. C'est un thème qui, lui encore, revient souvent dans Jacques, hein? Que nos bottines suivent nos babines, qu'on soit intègre, qu'on fasse ce que l'on dit. Mais on doit se conformer à quoi exactement? Ben, selon Jacques, on doit se conformer à la loi de la liberté, par laquelle on sera nous-mêmes jugés. C'est une drôle d'expression, hein, quand même. C'est pas une expression qui est courante ou qui revient couramment dans le Nouveau Testament. J'ai pas regardé à savoir combien de fois elle revenait, là, mais j'ai pas l'impression qu'elle revient souvent. Avec cette exhortation, Jacques revient un peu au thème principal de sa lettre, celle de l'exhortation à valider notre foi, notre vraie religion. Hein? C'est ce qu'il venait juste de parler avant, de ce que c'est la vraie religion. Ben, ça en fait partie de ce que c'est la vraie religion, de mettre en pratique nos paroles. Cette exhortation de Jacques précède justement le fameux passage que nous allons voir éventuellement, là. Ce fameux passage où Jacques nous dit que la foi est morte sans les œuvres. Hein? Fait que c'est comme si Jacques est en train de mettre la table en même temps en nous parlant de cette loi de la liberté, de notre obéissance à celle-ci. Même plusieurs chrétiens aiment pas l'idée que on va être jugé sur la base de notre conformité à la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont de la misère avec ce concept-là, et pourtant, c'est un thème qui est exprimé à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Jésus avertit lui-même qu'il va juger toutes les nations, qu'à son retour, il va récompenser ceux qui ont démontré de la compassion envers les autres. Si vous voulez lire le texte, c'est dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Jean nous dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Et même Paul, hein, quand on lit Paul et Jacques, souvent on a l'impression qu'il y a un petit peu un contraste de style. Un est très direct et obéissance, loi, pratique, œuvre. Et Paul semble un peu plus gracieux. Et pourtant, même quand on lit Paul, il affirme lui-même dans 2 Corinthiens 5, verset 10, qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. La grâce de Dieu à notre égard et notre salut ne met pas fin à notre obligation de lui obéir. Évidemment, nous avons Christ comme avocat. Ultimement, nous serons trouvés comme étant non coupables. Hein? Christ a payé pour toute la rançon du péché et on n'a pas à craindre ce jugement éternel. Mais on devrait quand même obéir, sachant que nos bonnes œuvres et nos mauvaises seront quand même jugées.
Sinon, pourquoi est-ce que certains auraient plus de récompenses que d'autres? Je parle des couronnes célestes, là, pour ceux qui n'auraient pas lu entre les lignes. Notre obéissance dans le Nouveau Testament, après le salut, n'est plus à des fins salutaires. On n'obéit pas pour gagner notre salut. En fait, la Bible va nous répéter que c'est impossible de gagner notre salut. On obéit parce qu'on est sauvé. On obéit en démontrant qu'on est sauvé. La loi de Dieu n'est plus un fardeau pour le chrétien. Ce n'est plus un fardeau menaçant et contraignant. Ce n'est plus un joug, comme Romain nous le dit. Elle n'est plus un joug lourd et pénible qui nous condamnait, comme nous parle la lettre aux Romains. Mais la volonté de Dieu nous confronte maintenant à une loi que Jean décrit comme la loi de liberté. C'est une loi que, en tant que chrétiens, nous nous acquittons de faire et d'obéir avec joie. Non pas comme sous le même joug quand nous étions pécheurs et que la loi nous accusait et qu'elle nous démontrait qu'on était séparés de Dieu. Évidemment, dans ce contexte-là, la loi est lourde et pesante. Mais pour un chrétien qui connaît Christ et qui sait qu'il a le salut et l'assurance d'être pardonné, la loi devient un joug léger et joyeux à porter. Nous avons désormais la connaissance que Dieu nous a à la fois libérés du châtiment du péché et qu'il nous a donné son Esprit Saint pour obéir à toute la loi morale qu'il nous laisse. Contrairement à autrefois, où la loi nous accusait, maintenant, elle nous encadre, elle nous dirige, elle nous donne un cadre de vie dans lequel on peut grandir spirituellement, apprendre à connaître notre Dieu, apprendre à lui obéir en toute sainteté. Parce qu'on a l'Esprit Saint, parce qu'on peut. Pour utiliser la propre description de Jacques, cette loi est une parole qui est plantée ou qui est implantée, qui est écrite dans notre cœur et qui a le pouvoir de sauver. C'est une référence à Jacques 1, verset 21. Bien que les chrétiens soient parfaitement libérés du joug de la mort par leur foi en Christ, nous serons jugés conformément aux œuvres de la foi. Et cette obéissance à la loi royale, au commandement d'amour, devrait nous motiver à ne pas user de favoritisme. Non seulement par peur d'être jugé, mais par motivation d'amour pour faire ce que notre Dieu nous demande de faire. Possiblement que vous vous dites, mais comment est-ce que je peux parler ou agir assez bien pour être recevable devant Dieu? Je pourrais pas faire ça. Ou je suis incapable de faire ça. Et c'est ici qu'on doit humblement reconnaître que nous ne pourrons jamais assez faire pour nous tenir devant le juste jugement de Christ, devant le trône, étant irréprochable. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Christ, du pardon. On se rend rapidement compte qu'on a besoin de la miséricorde de Christ. Et c'est exactement là que Jacques nous apporte avec ces derniers versets. À première lecture, quand on regarde le contexte, on peut se demander pourquoi Jacques se met à parler de jugement puis de miséricorde. Ça semble étrange. Mais ça fait du sens quand on le met dans la perspective éternelle du jugement de Dieu. Il faut se rappeler qu'on a reçu de la miséricorde. Sinon, on va être un peu découragé quand on va tomber. On a besoin de miséricorde. On a besoin de la miséricorde, surtout de Christ, quand on est mis face aux exigences de ses justes jugements et de la loi et de l'ampleur de la tâche qui est devant nous. Ça nous amène à notre dernier verset de Jacques qui adresse ce point.
qui nous dit essentiellement que nous sommes le reflet de la miséricorde de Christ. On pourrait refléter le message de l'Évangile, des Évangiles, en gros comme notre besoin à l'humain de miséricorde. Nous avons besoin de cette miséricorde qui, selon Jacques, triomphe du jugement. Le lien que Jacques fait ici nous démontre qu'il voit lui-même un lien entre la loi et la miséricorde. Dans l'Ancien Testament, des passages comme celui dans Zacharie 7, versets 9 à 10, nous démontrent que Dieu considère la miséricorde et le traitement des pauvres comme étant synonymes l'un de l'autre. Je vous fais la lecture de Zacharie. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Être miséricordieux, comme suggèrent ces textes, ce n'est pas simplement d'avoir un sentiment d'inquiétude pour les autres. C'est pas juste de s'inquiéter des autres. La miséricorde chrétienne implique de tendre la main pour démontrer de l'amour aux autres, d'être actif, de valoriser, de voir les autres comme imago Dei, la création ayant une valeur inhérente, c'est-à-dire celle d'une création faite de Dieu et étant égale pour tout homme. La discrimination que ces lecteurs de la lettre originale de Jacques pratiquaient sûrement, on se doute que sûrement qu'ils pratiquaient cela puisque Jacques leur écrit à propos de cela, eh bien cette discrimination, ce favoritisme était contraire à une telle miséricorde. Jacques les avertit alors que s'ils continuent dans cette voie, ils trouveront à la fin de leur vie un jugement qui est sans pitié, qui est sans miséricorde. Celui qui vit et qui juge sans miséricorde va être jugé par le même jugement qu'il a donné aux autres. Si nous n'étendons pas la miséricorde, nous démontrons que nous n'avons pas reçu nous-mêmes de miséricorde. C'est essentiellement le message de Jacques. Un jugement qui est sans miséricorde sera fait contre quiconque n'est pas miséricordieux. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. C'est le verset 13. C'est un jugement qui sera à l'image de la partialité et du favoritisme que ces gens dans Jacques avaient contre les pauvres. C'est un jugement qui sera sans miséricorde. Heureusement, Jacques ne termine pas avec cette note négative. Il termine positivement en déclarant que malgré ce manque de miséricorde de ceux qui usent de favoritisme, la miséricorde triomphe du jugement. Une petite phrase courte, très simple et qui pourrait pointer vers différents aspects, mais dans le contexte, on voit que Dieu unit les principes de la justice et de la miséricorde. Et il les unit où? À la croix. C'est à la croix que sont unis la miséricorde et la justice. C'est à la mort de Christ que sont unis ces deux concepts. Vous et moi, ce matin, pouvons déclarer être justes devant Dieu sur la base de la justice de Christ et à cause de sa miséricorde. Lorsque vous avez expérimenté ce type de miséricorde, vous savez comment faire preuve de miséricorde envers les autres. C'est ce que Jacques nous encourage à avoir comme attitude. La miséricorde de Dieu devrait être visible en nous, littéralement. Selon Jacques, on devrait transpirer de la miséricorde de Dieu. De même que nous avons reçu la miséricorde et que nous sommes jugés par une loi de liberté, nous étendons la miséricorde.
Comme Jésus l'a enseigné dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le juste jugement est celui qui sait trancher entre la vérité et le mensonge de façon juste, avec des standards qui sont objectifs, des standards qui sont inébranlables. Et ces seuls standards, on peut les trouver dans les commandements, dans la loi de Dieu. Et non pas dans nos propres cœurs et dans notre vision de comment on voit les gens. Parce que si on se fie sur nos standards, je vous le dis, vous allez vous tromper plus souvent qu'autrement. Alors peut-être que vous allez être chanceux une fois ou deux, là, puis que vous allez avoir une bonne intuition sur quelqu'un. Mais même à ça, c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on agisse pareil. C'est pas ainsi que Dieu veut qu'on use de jugement. Lorsque vous êtes pardonné de vos péchés, vous pardonnez aux autres. Comme vous avez reçu miséricorde, vous étendez la miséricorde. Ça veut pas dire que on doit être miséricordieux envers les autres pour gagner la miséricorde de Dieu. Faudrait pas lire ça dans le texte. C'est pas ce que Jacques enseigne. Ce n'est pas un principe de mérite que Jacques enseigne, comme quoi on mérite la miséricorde de Dieu si on la donne aux autres. C'est un principe de réciprocité. C'est une évidence, c'est un résultat de notre salut. Vous ne pouvez pas gagner la faveur de Dieu par pitié de toute façon. En fait, ce serait le mérite viendrait contredire le mot miséricorde. S'il y a du mérite, il n'y a plus de miséricorde, là. Pour que ce soit miséricorde, il faut que ce soit mérité. Donc, qu'est-ce que Jacques enseigne par ces derniers versets ce matin? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce texte rapidement? Il enseigne qu'on peut reconnaître ceux qui ont reçu la miséricorde de Dieu par la manière dont ils font miséricorde eux-mêmes aux autres. Pour Jacques, la miséricorde est un signe de salut, un fruit de l'esprit, un produit de la chrétienté, si on veut. On reconnaît les jugements d'un chrétien par leur justesse, leur application impartiale et par leur miséricorde. Ceux qui n'ont pas ces standards et qui favorisent les riches, qui favorisent les gens célèbres, qui oppriment les pauvres, eux, ils ont d'autres standards. Ils ont des standards individuels. Ils sont avares, ils sont des gens qui veulent gagner quelque chose des autres ou qui ont juste pas compris la grâce de Dieu. Mais ils seront eux-mêmes jugés sans pitié. C'est ce que Jacques nous dit. Pour ceux qui ne démontrent pas de miséricorde, il n'y aura pas de miséricorde dans le jugement. Je termine avec cette citation de Douglas Moo. Le croyant lui-même méritera toujours le jugement de Dieu. Sa conformité à la loi royale n'est jamais parfaite comme elle doit l'être. Mais notre attitude et nos actions miséricordieuses compteront comme une preuve de la présence du Christ en nous. C'est sur la base de cette union avec celui qui a parfaitement accompli la loi pour nous que nous pouvons avoir confiance d'être justifiés au jugement dernier. Prions. Merci Seigneur pour ce rappel ce matin. Merci pour cet avertissement que nous avons vu dans ce texte de Jacques. Fais de nous des hommes et des femmes qui sont impartials, qui ne discriminent pas selon l'apparence seulement, mais qui jugent selon tes standards à toi. Que l'on appelle le bien et que l'on appelle le mal. Seigneur, toi seul possèdes ces standards saints et justes. Fais de nous des hommes et des femmes qui appliquent ces standards avec justesse, qui sont reconnus pour être équitables. Et pardonne-nous les nombreuses fois où nous usons de favoritisme.
Merci pour ton pardon. Merci parce que tu es notre avocat qui se tient devant nous, devant le trône du jugement. Merci parce que nous n'avons pas à craindre pour nos vies. Donne-nous l'obéissance nécessaire pour faire ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Donne-nous la grâce de participer à ton œuvre, à ton royaume. Et donne-nous cette loi parfaite, cette loi de l'amour qui nous permet d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen.